If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. La pharmacie de Pueblo a été créée en 2011. Cela a été possible grâce à Noël Poindy, qui est chef coutumier à Diaoué et qui est en même temps ambulancier au dispensaire et qui a bien compris les besoins et les nécessités d'avoir une pharmacie à Pueblo. Il a bien voulu mettre à disposition un terrain coutumier. À l'époque, le réapprovisionnement des traitements chroniques des gens de Pueblo était assuré par la pharmacie de Huegua, c'est-à-dire que les ordonnances étaient transmises du dispensaire de Pueblo à la pharmacie de Huegua et on y répondait. Et c'est justement Noël Poindy qui récupérait l'ensemble des pochons pour les distribuer à Pueblo. C'est en réfléchissant ensemble qu'on s'est aperçu que du fait que la pharmacie soit à Diaoué et que les gens n'ont pas de véhicule, souvent ils ne se soignaient pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait apporter un service particulier, notamment à tous les gens qui ne sont pas véhiculés. Et c'est là que l'idée de s'installer avec la remorque et de se déplacer tous les matins pour répondre aux besoins des malades était indispensable. À partir du moment où il a été envisagé d'apporter le service directement sur le lieu des prescriptions, donc le plus difficile, ça a été de concevoir un outil qui puisse répondre aux normes de sécurité pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il fallait concevoir une remorque qui soit conçue comme des tiroirs à l'intérieur d'une pharmacie, mais qui répondent aussi au fait que l'ensemble soit étanche et sécurisé. Alors la journée de travail à Pueblo, elle s'organise de la façon suivante, c'est-à-dire que du fait qu'on se déplace jusqu'au dispensaire, donc il faut réapprovisionner le stock de la pharmacie et puis donc charger la remorque, atteler la remorque, se diriger vers le dispensaire. Suite à cette réflexion de la nécessité d'apporter des délivrances au plus proche des lieux de prescription, avec le staff du dispensaire, la seconde réflexion qui est venue, c'est de savoir où s'installer de façon à ce que, là aussi, je puisse exercer mon métier de façon confortable. Bonjour. Alors, je peux avoir la carte qui va avec. Ça, tu rajoutes pour les douleurs intenses, si tu as très mal. Ça aussi, un matin, midi et soir. Et tu fais tout ça pendant 7 jours. Hein. C'est bien pour les gens d'ici parce qu'elle est quand même assez éloignée, là où elle est implantée, la maison, la pharmacie. Quoi. Mais voilà, il est bien gentil, le pharmacien, de se déplacer jusqu'ici pour, enfin, on va dire, pour rendre service à la population. Parce que c'est pas donné à tout le monde de prendre la navette jusqu'à Diaoué pour aller prendre ses médicaments. Par rapport au taux de fréquentation, étant donné que les gens ne sont pas véhiculés, ils vont de préférence, enfin, en premier lieu au dispensaire. Donc de ce fait, la majorité de la fréquentation de la pharmacie se fait le matin. Donc après, c'est sûr que la journée qui suivra au niveau de l'administratif à la pharmacie, il y aura très peu de monde qui viendront, excepté toutes les urgences qui n'auront pas été vues le matin au dispensaire. Ça par contre, il faut que je te commande et c'est pas pris en charge, hein, ils t'ont dit. Oui. Donc ça, tu veux que je te le commande? Ok. C'est pour la semaine prochaine, c'est bon?
Oui, c'est bon. Au moment de lundi. Mais par contre, il faut que tu me règles avant, ça. La relation avec la patientèle de Pueblo et les habitants de façon générale à Pueblo, c'est une relation qui s'est installée petit à petit grâce à la confiance et au service que j'apporte. Voilà. Elle n'est pas d'emblée parce que, évidemment, les gens à Pueblo sont aussi très habitués aux gens qui passent et qui ne restent pas. Ils ont aussi appris que je travaille ici et pour un certain temps et voire jusqu'à ma retraite, comme ils le savent. Donc, de ce fait, ils m'ont accordé leur confiance. Voilà. Comme dans beaucoup d'autres pharmacies, quand la nécessité se présente, notamment pour les gens qui ont des mobilités réduites ou les handicapés, là aussi, j'assure soit la livraison de leur traitement à domicile, tout comme l'installation de chaque matériel médical pour lesquels je dois intervenir de façon à apporter un peu plus de confort aux personnes qui sont soit handicapées, soit au stade de fin de vie. Merci. Donc c'est toujours le matin. Ok. Voilà, bonne journée. N'oublie pas ton carnet. Bernadette, tu oublies le carnet. La grande satisfaction d'être à Pueblo, c'est aussi la communication avec les gens et qui n'hésitent pas à manifester leur reconnaissance. Et puis surtout, de le manifester à travers des petits gestes qui arrivent assez fréquemment, comme ils viennent parfois nous donner de l'igname, des poingots, du poisson. Voilà, donc c'est très agréable de travailler dans ce type d'ambiance. Voilà.